Bonsoir. Bonsoir. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Marie. Je m'appelle Eugénie. OK. Et qu'est-ce que vous faites à Incroyable Talent ce soir? On fait partie de l'entreprise spécialisée en intelligence artificielle. Et on a créé une équipe avec David Corriveau pour vous surprendre. Ah, OK. Bonsoir, David Corriveau. David Corriveau, ça va bien? Oui, ça va très bien, vous? Ça va? Québécois? Oh oui! Et David, vous travaillez avec ces deux jeunes dames-là? Oui, parce que l'intelligence artificielle, ça peut soulever des passions ou des craintes. Il y en a qui ont peur que ça puisse prendre le dessus sur l'être humain. Et on est des talents humains en équipe avec l'intelligence artificielle pour dépasser les limites et vous offrir de l'incroyable. OK. Mais d'où venez-vous au Québec? Moi, je viens de Montréal, mais je suis originaire de Saint-Boniface de Shawinigan. C'est quoi Saint-Boniface de Oh, Shawinigan? merde. OK, ouais. OK, il faut que j'explique. J'ai une histoire avec Shawinigan. Aïe, aïe, aïe. Merde, OK. J'avais... C'est la première fois que je le vois déstabilisé. J'avais fait une vanne sur Shawinigan, sur un talk show très regardé au Québec, et ça fait un grand scandale. Le maire, tout le monde était fâché. J'ai dû retourner à Shawinigan, faire un spectacle bénéfice pour la ville. une école, pour la ville. Ouais. Je suis un homme très recherché à Shawinigan en ce moment. Shawinigan, c'est un peu, je vais vous expliquer. Moi, j'ai fait une vanne, c'est un peu le Saint-Étienne du Québec, le Roubaix, le Limoges. C'est un peu comme... Regardez. Tu vas devoir donner des spectacles gratuits partout maintenant. Ouais, c'est ça. Alors, j'ai une histoire avec Shawinigan. Donc, je suis très surpris que quelqu'un de Shawinigan ait vu me trouver ici. C'est quoi ton talent? C'est ça qu'on veut savoir. En fait, je suis comédien et chanteur. Comédien et chanteur. Donc vous êtes programmatrice en intelligence artificielle. Oui, c'est vrai. Et vous êtes chanteur. OK. Mais ce qui serait beau, c'est de le voir surtout. Allez, on y va. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on le filme de là maintenant? Ok, en place, s'il vous plaît. J'ai compris tous les mots. J'ai bien compris, merci. Ah, il chante en vrai. Wouh! Vas-y, ma baby, oh, c'est ainsi par ici. Ça chante super bien. Que les choses ont changé, que les fleurs ont fané, que le temps d'avant, c'était le temps d'avant. Et si tout s'appelasse, les amours aussi passent. Il faut que tu saches, j'ai cherché ton cœur, si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses, contredanse des arts, j'ai cherché ton âme, dans les froids, dans les flammes, je jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore, pour que tu m'aimes encore. I can watch the fly. Oh, oh, I'm alive. Yeah. Bonsoir Paris. When you call on me, when I hear you breathe. Ah, c'est génial, c'est génial. I can watch the fly. I feel that I'm alive. C'est génial. C'est vraiment génial. When you look at me, I can touch the sky. I love that I'm alive. Oh, 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 oh.
Shawinigan vient prendre sa revanche. Ah, c'est génial. Franchement, David, vous savez, vous êtes un incroyable talent. Ce qu'on vient de voir, c'est incroyable. On a vu Samy sourire tout le temps. Je peux pas le croire. En tout cas, David, il y a une chose qui est certaine, qui m'a bluffé, c'est votre voix, parce que j'entendais très bien que vous étiez en live. C'est fou, cette voix, c'est incroyable et magnifique. Vous êtes vraiment à l'endroit où vous devez être ce soir. C'est quand même cool que tu as combiné une des plus grandes légendes au Québec et Céline Dion dans un numéro. J'ai une question. Ta voix, est-ce que c'est un modulateur ou c'est ta vraie voix? Non, c'est ma voix et il y a énormément de travail là-dedans. Est-ce que tu peux refaire un peu de Céline, juste toi? Parce que je vais être sûr. J'ai compris tous les mots, j'ai bien compris, merci. Non, c'est merveilleux. Ah non, mais... David, mais quelle voix! Quel imitateur! Le niveau de voix que vous avez... Honnêtement, le croisement du travail des deux femmes... D'ailleurs, elle pourrait revenir parce Elles que pourraient le travail revenir est parce qu'elles ont fait un génial. travail. Ouais. Mesdames, la rencontre de beaucoup d'heures de technologie, de mathématiques et de travail numérique avec le travail simple de la voix. C'est marrant, vous êtes aux antipodes et ça a donné un numéro magnifique. Merci beaucoup. Je suis un peu dégoûté parce que je me rends compte qu'avec votre technologie et puis vous, David, avec votre talent, vous venez de montrer à la production que pour moins cher que nous quatre, ils peuvent avoir Ed Sheeran, De Niro, Lady Gaga. Et la productrice vient de rajouter à l'oreille et moins chiant surtout. J'adore. Franchement, ils ont déjà tout dit. J'ai juste envie de dire que je suis très, très content d'avoir découvert ça avec vous et que je vous félicite pour votre travail à tous les trois. Et c'est une magnifique rencontre. J'ai très, très hâte de voir ce que vous nous avez préparé pour la suite. Bon, ben moi je vais dire un vrai bon gros oui. Oui! C'est un grand oui. Et moi, j'ai une question. À la prochaine étape, qu'est-ce que tu vas faire? Le champ de possibilités est vaste. C'est tout ce que je vais dire. Écoute, on a un grand problème cette année. On a vraiment trop de Québécois en quart de finale, fait que je peux pas t'envoyer en quart de finale. Je t'envoie directement en demi-finale. C'était chouette. C'était bien. Et voilà David et son équipe. Bravo, guys. Le Golden Buzzer de Sugar Sammy. Rendez-vous directement en demi-finale. Chaque fois, je me fais mal. Bonjour Geneviève. Bonjour Karine. Bienvenue dans notre beau pays hexagonal. Merci beaucoup. Oui, parce qu'elle a un petit accent. Alors, elle vient d'où? Je viens du Québec. Qu'est-ce que tu fais, Geneviève? Je suis noisemaker, bruiteuse. Ah oui? Mais depuis quand? Depuis que je suis enfant, je fais des bruits. J'imite tout ce qui bouge. Le moindre petit bruit, c'est plus fort que moi. Il faut que je l'imite. Et ma première imitation que j'ai faite, c'était une porte qui grince. Et ensuite, c'est devenu une chanteuse pop qui grince. I think I did it again. Eat my shorts. Puis ce soir, je joue aussi pour mon fils. Ah, il a quel âge ton fils? Il a 26 ans. Ouais. J'ai eu mon garçon, j'étais encore une jeune fille, j'avais 20 ans. Oh, mon Dieu. Je l'ai élevé toute seule. Et puis souvent, mon fils me dit « Maman, mais pourquoi tu continues? » Ça marche comme ça, en montagne russe, tout le temps. Je dis « Michael, si j'abandonne pas, c'est pour t'enseigner à ne pas abandonner. » T'as raison, il faut s'accrocher à ses rêves, il faut persévérer.
vais te donner un challenge. J'ai un rire atroce. Donc il va falloir que tu m'imites. D'accord? Parfait. Bon. Essaie donc pour voir, juste voir. Alors attends. C'est pas mal. C'est pas mal. Merci beaucoup. C'était correct? Ouais, c'était bon. correct. Bonsoir. Comment vous Bonsoir. appelez-vous? Geneviève. Oh, tu as un accent québécois, je suis désolé, on a dépassé le quota québécois. On ne peut plus avoir d'autres Québécois dans cette émission. Donc, tu pourras faire ton numéro, mais ça ne sera pas filmé. Vous avez quel âge? 48 ans. Oh, que gamine. Vous ne les faites pas. Vous ne les faites pas. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous allez nous présenter ce soir? Moi, je suis fascinée par les bruits, fascinée par les sons. J'imite tout ce qui bouge depuis que je suis tout petite. Tout. Et pourquoi la France a un incroyable talent? Je suis déjà en amour avec vous. J'ai déjà attrapé votre accent. Presque. Alors, votre métier, c'est les sons? Ben, pas tout à fait. Bon, ben on vous écoute, Geneviève. La scène est à vous. Parfait. C'est elle qui fait ça aussi? Elle fait tout, là? Elle fait tout. Moi, j'ai une question. Vous vous moquez de nous? C'était trop court. Franchement, c'était trop court. Vous nous emmenez, vous nous faites décoller dans un voyage comme ça, et puis d'un coup, vous nous lâchez par terre. Demande-lui pourquoi elle est si émue. Pourquoi t'es si émue? Parce que je suis vraiment... C'est un privilège pour moi d'être ici. J'ai travaillé fort. Je croyais où est-ce que je voulais m'en aller dans la vie. Et puis, mais c'est en moi que je croyais pas. On m'a toujours dit, tu réussiras jamais, tu feras jamais des grandes scènes. Et là, maintenant, je suis ici avec vous. Et merci. Je vais vous dire quelque chose. Moi, je crois pas aux routes toutes lisses, j'y crois pas du tout. Vous êtes à la bonne place, au bon moment. Et je pense que mes camarades vont dire la même chose. Ouais. Moi, je pense que c'est sûr qu'il y a une carrière en cinéma. C'est sûr que les gens vont vous appeler. Est-ce que vous chantez aussi? OK, c'est ça, parce qu'on le reconnaît un peu dans la voix, right? Je suis d'accord avec Hélène. On a trouvé ça trop court, surtout que c'est en France. Ici, tout est interminable. L'émission dure 6 heures.
4 heures, ce sont les commentaires d'Éric et Marianne. En plus, on a une deuxième partie. Donc, on désire te voir encore plus longtemps si tu reviens à la prochaine étape. C'est extrêmement original. Il y avait quelque chose de quasiment méditatif. On partait avec vous. Il y avait un voyage ésotérique. J'ai à un moment fermé les yeux et puis toute l'imagination est venue, les odeurs sont venues, le truc. On était chez Nature et Découverte. C'était... Non, mais il y avait vraiment quelque chose de chamanique. C'était extrêmement beau. C'est rare de voir quelque chose que j'avais jamais vu de toute ma vie. Donc je suis ravi de faire votre connaissance. C'est génial parce que je pense qu'on a beaucoup voyagé, on avait très envie que ça soit plus long, hein, et c'est le signe d'un numéro réussi, déjà. On entend que vous êtes une grande chanteuse. Et je voudrais saluer la part de l'improvisatrice aussi. Ça me fait vraiment plaisir. Ah! Moi, je viens aussi apporter ma petite pierre à cet édifice. Parce que je connais son histoire, qu'elle vous a pas racontée. Elle a bataillé, elle a élevé son fils toute seule. Et parfois, quand on est habité comme ça par une passion qui peut paraître complètement farfelue, et on en voit des gens farfelus ici, des gens qui font des trucs avec des fourchettes, avec du scotch, avec je ne sais quoi. Mais depuis qu'elle est toute petite, eh ben, elle y a cru, elle a continué à travailler. Et moi, si je peux l'aider au moins à la faire revenir une fois, il faut qu'on te découvre plus, Geneviève. Donc voilà, je suis là pour toi. C'était magnifique. Bravo. Merci. Rendez-vous en demi-finale pour voir un nouveau numéro de tes talents. Merci beaucoup. Merci. Elle est toute petite, toute mignonne. Bravo. Tu vois, pour faire carrière, c'est pas seulement ce qui rentre dans ta bouche, c'est surtout ce qui en sort. Bonjour la France, je m'appelle Kitos, j'ai 30 ans. Je viens de Taïwan. Mon talent, c'est la danse des sabres. Je ne suis pas né dans une famille de circassiens. Je suis autodidacte et je n'ai jamais eu de professeur. Ces 10 dernières années, j'ai flirté avec le danger. Le sabre n'est pas seulement qu'une arme, c'est aussi mon courage. J'utilise le sabre pour trancher toute confusion de mon esprit. Cher Titos, c'était un moment suspendu. C'était un moment de grâce absolue que vous nous avez fait vivre. C'est du ballet martial, ce que vous faites. Vous êtes un Jedi de la danse, de la poésie. C'est ça votre incroyable talent aussi, que vous amenez cette douceur dans ce monde. Bravo. Ma femme m'apporte son soutien à tous les niveaux, sur scène et dans la vie. Ce soir, vous allez assister à une performance unique au monde. Je vais manier 4 sabres en feu virevoltant autour de moi. Je vais mettre le feu à la scène ce soir. Vous avez tellement tué la première fois. Ah ouais. Ah ouais. J'adore.
que c'est beau, mais que c'est beau. Eh bien, cher Titos, So hot. ouais. On se rend pas compte de ça, mais quand on danse dans les flammes, l'oxygène est aspiré évidemment et consumé par la flamme. Donc quand on fait quelque chose d'extrêmement physique, extrêmement proche des flammes, il n'y a quasiment aucun oxygène. On travaille quasiment en apnée, d'où le niveau de suffocation dans lequel vous êtes actuellement. Là, vous avez choisi la musique du film de Princesse Mononoke, ce chef-d'œuvre absolu de Miyazaki, qui, je trouve, a mis en valeur de manière extraordinaire votre travail. À l'audition, vous aviez amené quelque chose de très spirituel. Ça avait comme créé... T'as traduit tout ce que je viens de dire en un mot, là? Waouh! Je suis là pour ça, c'est ma spécialité. Ça aussi, c'est un talent. Ça aussi, c'est fou. Ah non, mais tu vas direct en finale. Hein. Je te le dis tout de suite. Tu restes avec nous tout de suite, tout le temps. Il y a quelque chose qui a été encore sublimé par rapport au travail que vous avez fait lors de l'audition. Je trouve que ce cercle de feu, ça touche le sublime. Merci 1000 fois d'être ici ce soir. C'est magnifique. Là, vous êtes revenu avec plus que du feu pour moi. Vous êtes revenu avec de la lumière. Et là, ce soir, c'est la première fois qu'une arme me donne des larmes d'émotion. Voilà. J'ai adoré. Vous voyez, les Français, c'est ça, un numéro exceptionnel. Non, mais tout a été dit par Eric. Je pense que le niveau de difficulté, on ne le voit pas, mais on sait que c'est un niveau énorme de difficulté. De rendre quelque chose d'aussi dangereux, aussi élégant, je trouve que c'est ça votre talent. Et c'est un talent incroyable. Vous avez votre place ici, en quart de finale. Et je pense que vous allez avoir votre place en délibération aujourd'hui, c'est sûr. Vous jouez avec le feu. Jouer avec le feu, c'est souvent se brûler. Et vous arrivez à nous faire croire exactement, comme vient de le dire Samy, que tout ça est simple. Mais la difficulté de ce mouvement sur les épaules, sur la tête, sur tout le corps, l'équilibre sans le faire tomber une seule fois, c'est d'une dextérité. Ce n'est que de la poésie, que de la beauté, que de l'image. Merci Titos. C'était un numéro éblouissant et je vais me battre pour vous retrouver en demi-finale. Merci. Que dire sur le numéro? Je suis vraiment impressionné. Je me rends vraiment pas compte de la technique qu'il faut pour réussir à maîtriser les sables comme ça. En plus, en apnée, du coup, je viens d'apprendre. C'est encore un truc de ouf. J'ai vraiment été ému. La mise en scène était incroyable. Tu m'as ému dans la chorégraphie. J'ai pas les mots, j'ai aucun vocabulaire. Mais la manière dont le sabre y glissait autour de toi, etc., c'était spectaculaire. Franchement, c'était vraiment fort. Et je pense que... Bonsoir. Thanks, friends. Thanks, friends. Thanks. Wow, génial. I love friends. I hope friends love me too. Bravo. Bravo. Je l'ai pas vu arriver. Vous l'avez vu arriver, vous? Super Golden Buzzer, Michou, super. En fait, je me sentais obligé. J'ai même pas eu besoin de réfléchir. J'ai vu le numéro et même, j'ai l'impression que c'est au-delà du numéro. Il y a tout un truc qui m'a touché et je me voyais pas ne pas golden buzzer ça, tu vois. Eh bien voilà, rendez-vous à la demi-finale, bravo. Je s'attire. Il fait encore chaud ici. Oui, c'est vrai, j'y suis allé. Hein? J'y suis allé déjà, même quand je l'ai pris dans mes bras, même son corps était chaud. This is my highlight in my life. And my dream is stand here and still stand here. Bon, eh bien voilà, en tout cas, grâce à toi, Michou, Titos va directement en demi-finale. Super golden.
info, man. We are tonight's entertainment. Little fight meal. I like that. Sleeping for too long, honey, on it. Everybody talking, trying to see me. Disbelief they had, breathing, even 6 feet deep. What you saying? Hold up, what you mouth? Dead man can't holler, what you talking about? Cause what you through that door, it ain't no walking now. Let me put you back in time in my coffin now. The sound of your career in my next shot, boom, 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 boom. Bang. Put me on the second, I'ma really let 'em up. Feel it when I do what I do, what I do. If you really wanna dance, you can bet that I'ma eat 'em all day. Yeah. Let's put a smile on that face. Whatever doesn't kill you simply makes you a stranger. Click, we don't give. Oh, God. Flooded Rolex at the Grammy Awards. They still selling dope, that's those Miami boys. Killers everywhere, it ain't no place to run. Forgive me for my wrongs, I have just begun. Genjitsu. C'est magnifique. Il n'y a aucune erreur, c'est parfait. Wow. Oh là là. Quel travail, mais quel travail, quoi. Waouh, 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 la tarte qu'on s'est prise dans la face. Là. Bon, Mega Unity, ça me dit quelque chose, ça, c'est bizarre. J'ai l'impression que vous n'avez pas fait deuxième avec Sadek il n'y a pas si longtemps. Donc on était sur un des tout meilleurs crews de danse qu'on a jamais eu dans l'histoire de Talent et qui reviennent et qui nous remettent une claque d'un niveau mais exceptionnel. Merci. Vous retrouvez comme ça, c'est vraiment une bonne surprise. Vous êtes sans aucun doute le meilleur groupe de danse de la saison. Il n'y a pas... Sans doute. Non seulement vous revenez, mais vous revenez avec un truc qui n'a rien à voir avec ce que vous avez fait. Donc vous avez tout remis en question. Les costumes sont géniaux. La synchro, la présence. Franchement, vous n'avez pas suivi la musique. C'était la musique qui vous suivait, je vous le dis. Hein. Vraiment, bravo. Dans vos numéros, il y a toujours quelque chose qui se passe. Habituellement, le Joker vient gâcher la fête, mais là, vous avez mis le feu. Là, vraiment, tout le monde était parfait. C'est un des meilleurs numéros qu'on a eu cette année. Donc, félicitations. Félicitations. Il y a une histoire avec vous et nous, c'est vraiment incroyable. Alors oui, vous êtes peut-être des jokers, mais vous n'êtes pas des clowns. Et surtout, pour toucher au joker, il faut avoir des tripes. Je suis fière pour vous. C'est du très, très, très haut niveau. Je suis contente que vous ayez pu revenir, que vous ayez convaincu que vous aviez encore autre chose dans le ventre. Je voudrais saluer Sadek, au passage, qui vous a laissé un peu d'ADN. Mais vous avez encore rebondi, parce que c'est encore autre chose. Vraiment, bravo, hein, bravo.
Bravo la chorégraphe. On va voter. Eh bien, pour moi, c'est un oui. Un immense oui aussi. Troisième oui. Et vous vous doutez bien, vous allez partir avec un 4e. Mais ça va pas! Mais ça va pas! Vous êtes dingue! Vous partez avec ça! Golden Buzzer de Marianne et vous partez directement en demi-finale. Merci. Et bravo pour la comédie. Merci. Vraiment, je suis fière que vous soyez mon Golden Buzzer, vraiment. Je voudrais féliciter tous mes petits qui se battent depuis 7 ans. Je pense que pour moi, c'est mon plus beau Golden Buzzer. Parce que, effectivement, c'est vous. Et c'était important, j'en avais parlé juste avant. Et merci à vous. Le Joker, c'est une étape dans Mega Unity. Et j'espère que ça sera que le début d'une grande aventure. Merci beaucoup. Allez, rendez-vous en demi-finale. Merci. Salut les amis. Merci bye beaucoup. Bye. Merci. Bravo. Je vais vous montrer un truc avec des cartes. Putain, merde. Bon, c'est pas grave, j'en remets plus tard. Est-ce que vous pouvez me dire une carte? 6 de pique, j'ai vu passer. 6 de pique, vous avez vu passer. Ben, en fait, ce qui est marrant, c'est qu'il y a plein de cartes ici. Vous allez en toucher une, puis ça sera le 6 de pique, quoi. C'est marrant parce que non, mais ça dit comme ça. Mais si je touche une carte, c'est pas. Tout le monde sera content. Vous serez content. Les téléspectateurs seront contents. Je serai content. Mais c'est pas normal, quoi. Si on touche une carte, là, ce sera pas le 6 de pique. Puis c'est vous qui avez dit 6 de pique. Voilà. Ouais. C'est vous qui avez dit 6 de pique. Oui. Quoi. Oui, c'est. Vous voulez celle-là? Celle-là? Ok. Et ça peut être là, c'est des cartes, il y a de tout. Hein, vous pouvez la regarder, hein, j'ai dit ce qui allait se passer. Oh, voilà, c'est cool. Et je l'ai vraiment choisi. Ouais, et je l'ai vraiment choisi, quoi. Ouais, non, mais il y a de tout, hein, je précise, parce que des fois les gens se disent... En plus, c'est pas souvent les gens disent dame de cœur. Il y en a plein, hein, je vous remontre, c'est incroyable. C'est incroyable. Extraordinaire. Je suis assez content. Quelle belle tête de Je suis assez content. Alors, je vais vous faire plaisir. J'ai mon oncle qui m'a appris un truc pour trouver les autres 6. C'est voilà, je vous montre. Hein. Donc là, il y a 6 de carreau, 6 de machin, enfin l'autre quoi. C'est pas vraiment mon oncle, hein, c'est juste pour le texte quoi. Et si on fait comme ça, ah merde, il y en a que 2 qui sont passés. Bon, on a 6 et 6 et 6. Il y avait le dernier là qui était ici. Oh là là, mais yes. En fait, j'ai besoin de. Si Samy peut signer un. C'était quoi, 6 de pique? 6 de pique, c'est ça? Si c'est possible de la signer. Voilà, bon, bref, tant pis. En plus, ça coûte cher ces trucs. Bon. Bonjour, hein, je meuble un peu. Bonjour, ça va? Ouais. Sinon, ça se passe alors, comment, vos rencarts amoureux? Il y en a pas, donc c'est. Mon ex m'a largué il y a une semaine. D'ailleurs, si vous voulez signer le 6, il y avait aussi, parce que comme ça fait 2 cartes signées. C'est marrant, parce qu'elle n'est pas dans la poche et elle sort de la poche. J'ai rien compris, là. Je vous laisse la signer. Regarde, je regarde, j'arrête pas, je comprends rien. Ouais, voilà quoi. Donc, je vous laisse la signer. Il a appuyé sur les Il a appuyé sur le truc, hein. Merde. J'ai rien, on n'a rien fait. C'est quoi ce truc là?
Moi, il était dans la poche de nouveau. Eric, c'est possible de toucher une autre carte? Bien sûr. Ça, c'est la même. Hein. Je laisse changer. C'est marrant. Il laisse toucher une autre. Ça, c'est la même. Ouais, non, mais ouais, je laisse toucher une autre. Ça, c'est la même. C'est toujours... Ah, mais comment il fait? Ouais, mais c'est la même carte, toujours. Je laisse toucher une... Ça, c'est la même. Je suis désolé. En plus, je l'avais enlevé pour pas que ça arrive, ce truc. Donc, il y avait une carte ici. D'ailleurs, en plus, maintenant, en fait, parce qu'il y avait... En fait, il y avait une carte dans ma poche. Ah bah non, c'était tout le jeu. Il y avait une carte juste ici. Oh, génial. C'était marrant, quoi. Génial. Ça vous a plu? Carrément. Ouais, c'est... Mais c'est quoi cet ovni? Bah, c'est ce truc, ça ressemble à un ovni. Marrant l'impro. Donc j'ai perdu un peu le feu, je ramasse le truc. 6 de cœur. Je sais plus ce que je voulais faire, c'était rien qui se passe comme prévu aujourd'hui. J'improvise du coup. Si on prend le 6 de cœur, si on fait ça, ça donne l'impression que ça change, c'est beau. Hein. Ouais, c'est beau. Hein. Si on fait comme ça, c'est marrant parce que si on fait, c'est beau. Hein. Ça change aussi. Oh yes! Il est malade! Ah oui, pardon. Si on fait juste comme ça, c'est... Mais non! Du coup, on se retrouve avec... Mais c'est pas vrai! Mais non! Mais c'est pas possible! Il est fort, hein? Wow! Ça fait 6 saisons, c'est ma 6e saison. Pour moi, tu es le meilleur magicien que j'ai vu ici. Ce que j'aime, c'est que... Ça fait plaisir, merci. Ce que j'adore, c'est ce personnage, le côté humoristique. C'est pas un personnage. Est tellement bien réussi. C'est difficile de faire cette combinaison d'humour et de magie. C'est tellement original ce que tu fais. Le gars qui s'en fout de la magie, j'adore ça. T'es au-dessus de la magie, de cette émission, de ce public. Je pense que je suis tombé amoureux. Écoute... Merci. Écoute, c'est bien ce qu'il dit quand même. Et le personnage qui reste jusqu'à la fin est en plus virtuose, c'est-à-dire que toute la technique que tu as, honnêtement, c'était le meilleur magicien que j'ai vu, Incroyable Talent, depuis 6 saisons. En 9 ans d'émission, j'ai jamais vu mon ami enthousiaste comme ça sur un autre magicien. Et c'est la vérité. Il n'y a rien qui s'est passé comme prévu. Là. Mais oui, je m'en doute. Je l'ai dit souvent, chaque année, les cartes m'ennuient, vraiment. Mais là, pour moi, aujourd'hui, tu m'as fait aimer les cartes. Mais c'est chiant, les cartes, hein. C'est pour ça. Les cartes, c'est chiant, on est d'accord. Mais là, tu l'as rendu génial. Ouais. C'était vraiment dans le top niveau de la magie et de l'humour aussi. Ce qui est difficile à concilier. Wow. C'était un peu biaisé parce qu'on m'avait parlé de toi et j'ai regardé ton numéro FISM. Et la FISM, c'est la Fédération internationale des sociétés magiques. Et Marco y a fait très forte sensation puisqu'il est devenu champion du monde. Ah, wow. C'est un championnat dans la catégorie carte magique qui est la catégorie la plus difficile qui soit puisque c'est comme ça que tous les prestidigitateurs, les illusionnistes commencent, qu'on fait tous nos gammes comme ça et que donc c'est là où il y a le niveau et la concurrence la plus haute. Donc autant te dire que ce prix est extrêmement difficile à avoir. Ça fait plaisir encore. Que te dire, juste, je suis extrêmement touché par ton travail. Je te trouve virtuose parce que tu passes des manips très difficiles et en même temps, tu as un jeu extraordinaire. Merci d'être là. Voilà. J'ai beaucoup de chance de faire ce métier pour passer des moments comme ça et tu continues, tu ne lâches rien. Et ce que j'ai le plus aimé encore, c'est que quand on fait des conneries, tu les as toutes intégrées dans ton numéro. Ça aurait pu casser ton rythme, enfin ton faux rythme. Ça a cassé. Oui, voilà, ça a cassé ton rythme. Alors, tout le monde sait que moi, les cartes, ça me passe au-dessus de les cheveux, c'est pour vous dire. La magie, c'est pas trop mon truc. Sauf que là, c'est une gifle. Il n'y a pas d'autre mot. Ce qui s'est passé sous nos yeux, les escamotages, je sais pas comment vous appelez ça, c'est allé à une telle vitesse, avec nos conneries là-dessus, qu'il a récupéré. Cette aisance, cette nonchalance, cette tête de con quand il est rentré. Ah, merci. C'est-à-dire, vraiment, alors qu'on sait que c'est de la comédie, on sait que c'est de la comédie.
Et vraiment, que ça soit la comédie ou qu'il le tienne là depuis longtemps qu'on lui parle, son propre numéro, l'improvisation, tout qui part en vrille, ça demande. Mais c'est comme un funambule. Et vraiment, je ne savais pas qu'un gars comme ça existait en France. Et moi, je suis tellement séduite, mes amis, que je vais pas attendre. Moi, je vais pas attendre. Toi, tu vas faire un Golden? Et toi? Moi, si tu allais seul, je serais jaloux. Alors on y va? On y va. Alors vous aussi, venez je vais y avec aller. moi? En tous les cas, c'est le Platinum Buzzer. Attention. 1, 2... Et là, c'est le Platinum Buzzer. L'unique possibilité pour le jury d'envoyer quelqu'un directement en finale. Il est magicien. Et vous êtes le seul artiste à aller directement en finale. Bravo, bravo. Quel bonheur de te rencontrer. Meilleur jour de ma semaine. Eh bien, rendez-vous en finale. Bravo et merci. J'ai rien compris. Mais c'est cool quand même. Monica, quelle beauté. Bonsoir, Monica. Bonsoir tout le monde. Comment allez-vous ce soir? Bien. Avez-vous vu votre prestation à la télévision alors? Vous avez Oui. regardé? Ah là, c'était sympa, c'était vraiment magnifique. C'était le rêve de toute ma vie. J'ai fait Incroyable Talent parce que ma famille voulait absolument que je m'inscrive. Pour leur faire plaisir, quand même, j'ai dit il faut que j'y aille. Et ensuite, pour assouvir un petit peu mon rêve que j'avais quand j'étais plus jeune, que j'aurais tellement aimé être sur scène, chanter. Ça nous a touchés. J'ai passé un moment, Monica, inoubliable. Les compliments, ça m'a beaucoup touchée. J'étais fière quand je suis sortie de scène parce que je me suis dit, ils ont apprécié, donc c'est que c'est bien. J'ai jamais trouvé que je chantais bien. J'ai jamais eu confiance en moi. Parce que quand j'étais gamine, on m'a tellement rabaissée que, voilà, j'y croyais. Mon père et ma mère ont divorcé quand j'étais toute petite. Après, mon père a retrouvé une autre femme qui ne pouvait pas me voir, donc je me suis retrouvée en pension. Donc ma jeunesse, pour moi, ça a été un trou. Je m'excuse. Aujourd'hui, je suis très proche de ma famille, parce que j'en ai pas eu. Donc maintenant, on est 4, on est une famille siamoise. J'appelle ça une famille siamoise. Quand j'étais jeune, j'aurais voulu chanteuse, mais bon. J'avais une certaine peur de me lancer parce que je travaillais. J'avais 3 heures de transport par jour. Puis j'avais un mari à m'occuper, un enfant. Je ne pouvais pas encore m'occuper de la chanson. Je ne pense pas m'être sacrifiée pour la bonne raison, c'est que le plus beau cadeau de ma vie, c'était de mettre au monde ma fille. Donc, après qu'elle était là, il fallait que je m'en occupe. Moi, je ne pouvais pas faire autrement. J'allais pas partir avec ma petite valise et puis dire je vais tenter ma chance à la chanson. Aujourd'hui, si je suis à Incroyable Talent, c'est parce que je dois beaucoup de choses à mon mari, parce que lui, il croit en moi. Moi, je ne croyais pas, mais lui, il a toujours cru. Hein. C'est ça l'amour. Make my dreams come. Je viens d'avoir 84 ans et j'ai l'impression de toucher mon rêve du bout des doigts. C'est merveilleux de pouvoir atteindre le rêve que j'avais eu toute ma vie. Make my dreams come. Vous êtes prête? Oui. Alors on vous écoute, Monica. Elle a dormi cette nuit? Pas trop. Pas trop. Non. Nous avons joué
tourner, on ne finira pas à partir ensemble et chacun s'en va seul de son côté. Bravo, tu as gagné et moi j'ai tout perdu. On s'est tellement aimé, on ne s'aime plus. J'étais sûr de moi, je vivais tranquille, et ma main dans ta main, je croisais les doigts, et tous les tricheurs de la grande ville ne me faisaient pas peur quand tu étais là. Mais les dés sont jetés, père impair, rouge ou noir, qui est le plus heureux de nous deux ce soir. Bravo, tu as gagné. Bravo, tu as gagné. Tu as gagné, j'ai tout perdu. On s'est aimé, on n'aime plus. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. J'aime cette dame, je l'aime depuis le début, j'aime sa voix. C'est un peu comme si c'était une vedette depuis toujours. On a l'impression de voir une des grandes chanteuses françaises et qu'on a la chance d'assister, alors pas à ses adieux parce qu'on sent qu'il y en a encore sous la papate, à l'Olympia et pas du tout une candidate dans un concours comme le nôtre, quoi. Je suis bluffée. La beauté de votre voix, la sécurité de la voix, le souffle. Merci, merci. Oui. Moi, c'est vrai que je trouve que vous avez tout d'une showgirl. Vous êtes là, vous êtes confortable, à l'aise. Vous êtes quand même dans votre élément. Ça, c'est une certitude. Et surtout, j'espère que les spectateurs comprennent que vous incarnez le rêve qui n'est jamais trop tard. Oui, c'est ça, vrai. c'est important. Elle n'a jamais pris de cours, rien du tout. Ouais, c'est ça. C'est inné. C'est joli, je trouve ça très joli ce que tu viens de dire. Moi, ma maman, elle me disait, Eric, il n'y a pas d'heure, il n'y a que des trains qui partent. Il suffit juste de prendre le train. Et il y en a plein toute la vie des trains à prendre. Et vous incarnez ça aujourd'hui. Je remarque une chose, la dernière fois, vous avez chanté du Edith Piaf. Cette fois-ci, la version de Mireille Mathieu sur du ABBA. Attention, parce que là, vous vous modernisez. La prochaine fois, ça sent le twerk sur du Shakira. Je te le dis tout de suite, Monica. Ça m'étonnerait. Écoutez, en tout cas, Monica, mon cœur est emballé, mon âme est emballée parce que je trouve que votre présence et qui vous êtes et ce que vous faites, c'est magnifique. La prestation en tant que telle, par rapport au dernier, le juré que je suis est un peu moins emballé. Voilà, pour être tout à fait sincère. Ouais, moi, je suis d'accord avec Eric. Il faut vraiment être juste comme juré. Je trouve aussi que l'audition était meilleure. Il manque ce petit quelque chose. Pour moi aussi, je reste sur ma faim. Alors, Monica, moi j'ai vu votre prestation précédente qui m'a énormément touché. Effectivement, je trouve que celle-ci était un peu moins réussie que la précédente. Et j'ai pas envie d'être gentil avec vous parce que vous avez tellement de talent que ça sert à rien d'être gentil avec vous. Vous n'en avez pas besoin. Moi, votre première prestation, elle m'a énormément touché. Vraiment beaucoup. Vous faisiez partie des 3 personnes pour qui j'ai eu un vrai coup de cœur. Pas seulement pour le message, évidemment, ce message que vous délivrez en étant juste là est incroyable parce qu'il y a des gens de 25 ans qui osent pas se lever de leur canapé pour aller affronter ce que vous venez d'affronter vous à 84 ans. Mais au-delà de ça, c'est la voix que vous avez, c'est-à-dire que vous avez conservé une voix à 84 ans que plein de chanteurs professionnels et reconnus n'ont pas réussi à préserver. Moi, j'ai un avantage, c'est que je ne suis pas jury. Moi, je suis juste un invité et j'avais dit tout à l'heure que je voulais réserver mon Golden pour sauver quelque chose et j'espère que vous n'avez pas de problème de cœur parce que moi, ce soir, j'ai envie de sauver une belle histoire. Oh, c'est magnifique! Merci.
a réussi à la sauver. Heureusement qu'on fait ça. Monica, tout à l'heure, on va délibérer, mais vous êtes passé directement à la demi-finale. Comment vous vous sentez là tout de suite? Dites-nous. Très, très ému, je remercie Monsieur Ferrari. Moi, j'ai vraiment envie de vous sauver parce que j'ai juste envie de vous réentendre chanter encore. Une carrière qui commence. On arrive avec la famille, on était au fond, tout le monde était en larmes. Ah, elle aimait, hein, je peux vous dire. Hein. Ah, elle aimait, hein. Je vous remercie beaucoup. Un petit mot quand même, mon mari? Ah, je pense qu'elle le méritait parce qu'elle chante tellement bien. Ah oui, Jackie, on est ensemble. C'est son premier fan. Ah oui, c'est vrai. Allez, venez. Bravo, merci Jérémy. Merci. Bravo. J'ai l'impression de toucher mon rêve du bout des doigts.